Alors nous allons inaugurer une série d'interviews. Je ne révèle pas tout de suite les noms des prochains, ça sera une surprise, mais en tout cas le premier, j'ai grand plaisir à l'accueillir, et c'est que c'est vrai, parce que j'avais absolument pas réalisé, Nicolas, on se connaissait, qu'on s'était croisés du moins, et on avait fréquenté des gens qu'on connaît très bien et dans les milieux artistiques, et c'est donc grand plaisir, Nicolas Derieux, car c'est Nicolas Derieux, notre premier invité. Professionnellement, en tout cas, je suis un metteur en scène. Voilà. Aujourd'hui, j'ai cette, entre guillemets, cette compétence-là, ce métier-là, même si les choses vont certainement évoluer un petit peu dans l'avenir. Je suis un homme de théâtre, on va dire, ou peut-être encore un jeune homme de théâtre, je ne sais pas. Un homme de théâtre, en tout cas, c'est sûr. Et puis, voilà, moi, ma carrière artistique, elle est, je dirais, un petit peu particulière, parce que j'ai vraiment travaillé tout de suite sur le terrain. J'ai pas eu de formation initiale, enfin j'ai fait des ateliers théâtre étant gamin, mais j'ai commencé à bosser à 18 ans en fait, au sein d'une compagnie qui s'appelait Théâtre 80, voilà. qui n'existe plus aujourd'hui. Que j'ai bien connu. Voilà, c'est Guilmer. C'est Guilmer, maintenant le Safran. Anciennement Théâtre Gérard Philippe d'ailleurs, un symbole. Je crois qu'on n'utilise plus d'ailleurs ce nom pour nommer le théâtre. Et j'ai travaillé tout de suite comme permanent de la compagnie, c'est-à-dire j'avais à la fois un rôle, j'étais acteur dans les pièces, et puis je travaillais avec Françoise Longard, donc la directrice de Théâtre 80, sur toutes les interventions qu'on pouvait faire autour des spectacles, c'est-à-dire dans les interventions dans les collèges. La Soufflerie, c'est une troupe, une de ces nombreuses troupes amiénoises, parce que je crois que ce qui est important, à faire une petite aparté avant, la vie théâtrale à Amiens est très riche. Hein. Très très riche, exceptionnellement riche. Du reste, les premières minutes que nous avons passées en nous retrouvant, c'était pour énumérer tous les copains qu'on avait connus et toutes les troupes. Alors, la Soufflerie, quand, comment? Alors, la Soufflerie, j'ai créé l'association en 2001 suite à l'élaboration, enfin à la mise en place d'un projet qui s'appelait le Labo Théâtre. En fait, le principe était simple, c'était que j'ai réuni des comédiens amateurs dans le désir de travailler librement avec eux et de voir après ce que ça donnerait, ce que ce travail donnerait par la suite. Et très vite, ça a fonctionné. On a travaillé sur des auteurs contemporains essentiellement. Et on a rencontré le public et ça s'est très très bien passé tout de suite, donc très très vite la Soufflerie s'est créée comme compagnie professionnelle. Ce qui prouve bien qu'on peut faire un travail un peu de recherche, explorer des pistes qui n'ont pas encore été explorées et ne pas se couper du public finalement. Ah mais c'est même indispensable d'être dans un travail de recherche si on veut rencontrer le public. Vous aviez un répertoire classique quand même, ou c'était uniquement consacré au contemporain? J'ai rien contre le théâtre classique, mais c'est vrai que je me suis toujours concentré sur l'exploration des écritures contemporaines. Et le contemporain, c'est... c'est large. Hein. Oui, parce que ça peut être le copain qu'on rencontre dans la vie culturelle amiénoise, et ça peut être aussi des grands textes contemporains. Ah bah Brecht par exemple, voilà. C'est un auteur contemporain, donc c'est sûr que c'est assez large. Après, bon, il y a ce qu'on appelle les classiques contemporains, les contemporains, puis voilà, les nouvelles écritures aussi, qui sont vraiment les écritures là, des jeunes auteurs. Alors la Soufflerie, d'abord une sorte de labo, mais qui finalement trouve son public, et comment les choses évoluent-elles? Alors elles évoluent très vite, donc en 2001 on crée l'association, on s'installe au centre culturel Léo Lagrange, peut-être en 2002, un an après, enfin vraiment nos bureaux quoi. Et puis très vite on embauche, c'est-à-dire on constitue une équipe, donc on embauche, quand je dis on embauche c'est pas forcément que des intermittents, c'est aussi des salariés permanents. Je crois que la première salariée permanente ça a été je crois 2003, si mes souvenirs sont exacts. Et puis alors donc on mène de front plusieurs activités, à la fois donc un travail de production artistique, enfin de création artistique avec des spectacles, un travail donc de recherche avec le Labo Théâtre, donc qui mêle du coup des amateurs mais aussi des professionnels, c'est-à-dire qu'on essaye aussi de faire un peu sauter cette cloison entre les gens qui ont une pratique amateur et les gens qui ont une pratique professionnelle. On essaye de mélanger un petit peu les genres, quitte à se faire un petit peu taper sur les doigts de temps en temps. Et puis aussi une autre activité qui pour moi était vraiment
indispensable. C'est aussi un laboratoire. C'est-à-dire, c'est travailler avec des gens qui ne sont pas destinés à faire du théâtre, c'est-à-dire avec les populations, quoi. En étant à la fois dans un travail, je dirais, social, réellement, au sens noble du terme, et en même temps, nous-mêmes, artistes, en se remettant en question par les pratiques qu'on entretient avec les gens. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été surpris par la capacité des gens à faire du théâtre, enfin, des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du théâtre, quoi. Oui, Ils sont souvent plus forts que nous, quoi. C'est là où on peut aller jusqu'à une certaine mystique du théâtre, quoi, une sorte de transcendance du théâtre. C'est une donnée fondamentale de l'expression de l'être, hein, sans s'enceler dans les... Le théâtre, c'est vraiment je crois, le cœur de la cité. C'est une sorte de liturgie laïque. Oui, puis géographiquement, même le lieu, symboliquement, c'est quand même un lieu, un espace dans lequel les gens se retrouvent. Alors avant, c'est vrai que ça c'est un des reproches que je ferai aujourd'hui à toutes les actions culturelles qui naissent ou qui devraient disparaître. C'est voilà, on n'a plus le droit, on ne boit plus des coups par exemple au théâtre. C'est très rare maintenant et c'est très compliqué d'organiser une rencontre avec les spectateurs où on peut boire un verre. Par exemple, nous on travaille au Centre culturel Léo Lagrange pour une raison administrative très conne, qui était qu'il y a une école en face, on ne pouvait pas proposer aux gens de boire un coup. D'accord. Il faut proposer des soupes, comme faisait Coluche au théâtre de la Gare. Les soupes populaires, oui. Non, ça se fait, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, ça m'intéresse d'autant plus, c'est très bien, en effet, j'aime beaucoup ces trois axes comme ça, bien définis. Si c'est bien défini, c'est que c'est bien conçu. La recherche avec l'animateur et professionnel, la création et la production artistique et la formation de quartier. Là, c'est d'autant plus important que le siège du blog, c'est quartier Saint-Maurice. On connaît bien. Alors, justement, Nicolas, vous aviez un projet, ou vous avez un projet sur Saint-Maurice? Alors bon, déjà, autant dire, la soufflerie aujourd'hui n'existe plus. Oui. On va y arriver. On y arrivera, mais donc pour l'instant, il n'y a pas de projet. Il ne faut pas dire comment se termine l'histoire. Voilà. Si, ça peut être bien au théâtre, c'est un procédé. On raconte la fin de l'histoire. Et maintenant, on fait un flashback. On immobilise, on ne bouge plus. C'est vrai qu'avec la soufflerie, et notamment en partenariat avec le Centre culturel Léo Lagrange, on a développé tout un tas d'actions en direction d'Amiens Ouest, généralement, mais particulièrement du quartier Saint-Maurice. Donc ça a été chose compliquée parce que c'est un quartier qui résiste, qui est dur à pénétrer. On a rencontré des difficultés et en même temps, ça a vraiment donné lieu à des rencontres très riches. Néanmoins, un quartier très attachant, mais je crois que c'est propre vraiment à l'esprit de la Somme, à l'Amiénois, où il n'est pas facile de se faire admettre. Moi, ce que j'ai ressenti, en travaillant avec les habitants de Saint-Maurice, c'est que, en fait, c'était une ville avant, séparée d'Amiens, d'ailleurs par le pont. Un faubourg, quoi. Voilà. Et effectivement, on ressent encore une certaine difficulté à franchir ce pont. C'est un quartier que j'ai trouvé assez isolé finalement du reste d'Amiens. Bon, après, évidemment, quand on creuse un petit peu, qu'on rencontre les gens, on se rend compte qu'il n'y a aucune difficulté dans l'absolu pour faire sauter les murs, parce que c'est l'actualité. Et c'est un quartier qui a vécu la crise industrielle avec la fermeture du textile. Avec une violence uniquement en termes de production, c'est-à-dire qu'ils produisent des spectacles et qu'ils les diffusent, enfin qu'ils les tournent. Après, il y a des compagnies qui font d'autres choix. Alors c'est le cas de Théâtre 80, mais c'est aussi le cas de la compagnie que moi j'ai montée après, qui s'appelait La Soufflerie. Voilà, des compagnies qui choisissent aussi d'avoir une aventure un peu plus globale, c'est-à-dire de travailler aussi avec les populations, avec des partenaires aussi, sur la mise en place de projets, je dirais, plutôt culturels. Voilà. En fait, vous êtes un enfant de la balle, Nicolas. C'est ça. Je crois que c'était... C'est ça. On est fiers quand on est un enfant de la balle. Un enfant de la balle, un enfant du plateau.